Les amis, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour partager un produit avec une grande satisfaction puisqu'on va voir aujourd'hui la troisième statue Last Level ensemble. Alors je vais vous raconter ma vie dans cette vidéo parce qu'en fait en ce moment ça faisait un bon 6 mois, je dirais que j'étais un petit peu moins, alors personnellement en termes de, voilà, de partage et tout, c'est vraiment voilà, je suis très content. Du coup on a fait là sur les 4 premiers mois je crois 14 économisés et partagés il me semble, donc c'est chouette, ça fait 4 par mois, ça fait un par semaine grosso modo, donc c'est très cool. Je vous remercie vraiment beaucoup du coup pour ah oui, alors vous verrez cette vidéo beaucoup plus tard. Bon bref, là on est du coup le début de l'année et sur les 4 premiers mois, parce que je crois qu'on a commencé autour du 10 septembre, les économisés et partagés, ça remonte du coup à 4 mois quand je tourne aujourd'hui. Voilà, donc vraiment c'est un grand bonheur, je vous remercie. Ça permet de voir des pièces que j'aurais pas acquises pour ma collection, ça permet d'en faire découvrir. J'ai eu plusieurs messages, je les ai pas comptés mais je dirais une dizaine, un truc du style, me disant ouais, j'ai acheté cette pièce grâce à ta review, merci beaucoup, super cool, etc. Ça donne un avis objectif, patati patata. Donc voilà, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est le but du coup de ces économiser et partager, c'est de découvrir voilà de nouvelles statues que j'aurais pas eu l'occasion de voir et du coup d'échanger avec vous. Alors c'est vrai qu'il y a quand même peu de retours par contre écrits. Voilà, en termes de commentaires, par vidéo il y a 4-5 commentaires, donc n'hésitez pas vraiment. Bon, mettez pas un message pour dire coucou, salut, il pleut chez moi, c'est sûr que là il n'y a pas grand intérêt, mais vraiment voilà, n'hésitez pas, même si ça peut paraître entre guillemets un peu idiot comme commentaire ou comme remarque, je pense que c'est toujours plus constructif et ça aidera plus que rien du tout. Donc vraiment, s'il y en a qui se retiennent, n'hésitez pas à écrire davantage parce que voilà, j'ai lu des commentaires qui m'ont appris des choses, des commentaires qui du coup m'ont permis de voir une pièce sous un angle forcément différent du mien d'origine, donc c'est vraiment très chouette. Voilà. Donc pour revenir à ma collection, c'est vrai que ma collection, ça fait 6 mois où j'étais un petit peu, pas en stand-by, j'ai continué d'acheter des pièces, mais vraiment moins d'engouement, moins de plaisir à déballer, de plus en plus long sur les déballages. Je me souviens de Richard cet été là qui m'avait dit c'est la folie furieuse, ça fait 1 mois et demi que tu as la pièce, tu l'as pas encore déballée, moi je peux pas résister plus de 2 heures. Voilà, alors je mets pas forcément toujours 1 mois et demi parce qu'il y a des 2 phases dans l'année, à Noël et l'été, où j'ai vraiment énormément de travail et je me cantonne vraiment à travailler et à manger et à dormir quoi. J'ai pas trop le temps physique d'ouvrir des statues, mais à côté de ça, voilà, c'est vrai qu'il est vraiment pas rare que je mette 2-3 semaines avant d'ouvrir une pièce que j'ai commandée, parce que voilà, pas forcément l'envie avant. Et cette statue je l'ai ouverte, je l'ai reçue jeudi et je l'ouvre du coup dimanche, on est 3 jours plus tard, donc voilà, parce que j'étais vraiment impatient. Alors pourquoi j'étais moins attiré, du coup moins enthousiasmé? En fait, bon, déjà parce que ma marque de cœur, vous le savez, Cinemaquette et Elite Creature, je pense qu'ils ont plus ou moins fondu le plomb et du coup il y aura très certainement plus de nouvelles productions, ou en tout cas il y a plus de nouvelles annonces. Ça fait maintenant 3 ans, enfin dans 2 mois ça fera 3 ans qui n'ont rien montré, et donc du coup bon, bien évidemment c'est assez dur d'entretenir la passion, la hype pour quelque chose qui s'est éteint il y a 3 ans. C'est sûr que les pièces continuent d'arriver, mais on est, à part avec Jérôme, que je remercie, avec qui je parle fréquemment des produits Elite Creature, sinon c'est vrai qu'il y a quand même peu de partage, parce que forcément il n'y a rien à partager, il n'y a pas de produit quoi. Voilà. Et à côté de ça, alors bon, je ne vais pas du tout me lancer dans un débat, de toute façon je vous l'ai dit, je ne fais pas des vidéos pour critiquer ou pour apporter quelque chose de négatif, mais c'est vrai que j'ai été un peu gonflé par une espèce d'ambiance globale, où en fait il y a une espèce d'énorme, comment je vais dire ça, je sais pas trop comment vous dire ça sans critiquer justement, mais espèce d'énorme engouement, énorme partage, énorme des flots et des flots de commentaires sur les prototypes, mais en ne sachant pas en fait au final qu'est-ce qu'ils vont être, parce que je ne veux pas encore une fois reprendre l'exemple du Predator, mais bon, je trouve quand même un petit peu inutile, pour pas dire autre chose, d'aller écrire des romans et tout sur des photos d'un prototype shooté du coup et très certainement corrigé sur Photoshop par les ayants droit du produit, et après pour au final très certainement quand le truc arrive dire ah oui non en fait, bon je résume quoi,
mais en fait c'est une merde, dégoûté, et hop, on recommence sur une autre pièce, et ainsi de suite. Bon, franchement, moi je poste quasiment jamais de commentaires sur les prototypes, hormis, je faisais un peu sur Cinemaquette parce que c'est extrêmement rare qu'il y avait une différence entre le proto et le produit final. Bien sûr, il y avait des downgrades comme dans toutes les marques, mais bon, c'est quand même moindre que ce qu'on peut voir des fois, par exemple, chez Prime One Studio. Et du coup, voilà, au final, bon, je trouve que c'est un peu parler pour rien dire. Alors dire, ouais, putain, elle a l'air de déchirer, je kiffe, je préco, machin, bon, ça, pourquoi pas, mais voilà, aller écrire des thèses de 30 lignes sur un truc où au final, le produit qu'on aura dans les mains, il sera quand même très certainement largement différent. Bon, moi, j'y voyais pas forcément l'intérêt. Et en fait, bon, plus je parcourais les forums, enfin, avec le peu de temps qui me restait, plus je lisais que ça. En fait, je lisais très très peu de retours, de partage d'avis sur des pièces concrètement reçues. C'était vraiment que sur des flots de préco. Bon, voilà, donc bon, ça m'intéressait personnellement, c'est vraiment, voilà, je vous livre, c'est mes vidéos, c'est une pièce pour ma collection, donc je vous livre mon point de vue, mais bon, bien évidemment, chacun peut avoir le sien, et fort heureusement, il y en a plein qui sont différents. Et à côté de ça, bon, il y avait quand même énormément de négativité, de critiques, donc de trucs, de critiques sur les produits en eux-mêmes, donc bon, ça, je trouve pas ça super constructif non plus, mais surtout de critiques sur les collectionneurs ou sur les prix. Et ça, bon, je trouve ça vraiment gonflant parce que voilà, les prix sont ce qu'ils sont, et voilà, et si vous aimez pas, si vous trouvez que c'est trop cher, par exemple mon cas, je trouve que la limitation et le prix du buste Iron Spider de Queen Studio de Tom Holland, il est trop fabriqué, trop cher. Jusque là j'avais essayé de réunir tous les bustes Life Size Queen, bon bah celui-là je ne l'achèterai pas, je ne suis pas d'accord avec ça. J'avais bien évidemment vachement kiffé, même si c'est un peu répétition avec les produits qu'avait proposé Queen, j'avais énormément kiffé le duo GND, forcément tiré de Dark Knight, parce que c'est une de mes licences et de mes films favoris. Bon, pareil, je suis pas d'accord avec la limitation et les prix. Voilà, je vais pas faire un débat, je vais pas aller polluer tous les groupes Facebook en disant franchement ils se foutent de notre gueule, c'est quoi ces prix, c'est quoi ce tirage, machin. Bon, moi je suis pas d'accord, je n'achète pas, je crois que d'ailleurs les prix ils ont un peu baissé, enfin je sais pas si j'ai halluciné, mais il me semble avoir vu les prix moindres que ce que j'avais vu au départ. Bon, bref, peu importe, dans tous les cas j'achèterai pas rien que pour le tirage. Voilà, et du coup bon, c'est vrai que pas grand chose à partager et que du négatif. Pour moi c'est quand même 100% passion, c'est-à-dire que ceux qui me connaissent le savent, je travaille beaucoup, je prends une demi-heure ou une heure pour, enfin une heure non, plutôt 5 à 15 minutes, on va revenir de ce qui en est vraiment, 5 à 15 minutes pour parcourir les forums. Bon, c'est pour me rebooster, pour un moment de détente et un moment de passion. C'est sûr que si c'est pour que lire des critiques sur ouais, toi t'es un con, tu vends hors de prix, telle marque nous a entubé, voilà, bon, c'est bon, je laisse mon téléphone éteint. Et du coup, bon, c'est ce qui s'était passé là, depuis plusieurs mois. Je regardais, hormis ceux d'annonces et d'achat et de vente, je regardais presque plus du coup le fil d'actualité parce que je trouvais que c'était vraiment que ça. Et là je me suis intéressé, vous l'avez vu il y a quelques mois, grâce à mon ami Vega une fois de plus. Alors je crois que Vega il doit être responsable en fait de 70% des produits qui sont dans ma collection. Je pense que en fait chaque fois que maintenant ma femme me dit tu dépenses des fortunes dans ces morceaux de résine, je vais lui répondre c'est la faute de Vega, parce que voilà, encore une fois c'est lui qui a commencé par acheter ça, c'est lui qui m'a lancé du coup sur ça, sur lequel je suis bien à fond les ballons pour le coup maintenant. Et voilà, et c'est vrai que vraiment j'apprécie énormément ces produits. Pourquoi? Parce que déjà on a des tirages qui sont microscopiques, on a des tirages de 40, de 50, de 60, de 30 exemplaires, et ça je kiffe parce que produit de collection, peu importe le montant, peu importe ce que c'est, etc., produit rare. C'est un collector, c'est quelque chose qu'on voit pas partout, quoi. Quand je vois collector sur les Funko Pop, merci, mais ils ont juste réussi à entuber tout le monde, parce que d'où c'est collector, quoi. Enfin, il y en a, bon, peut-être qu'ils sont rares des pop, mais vous avez compris, quoi. C'est pour moi 1000 exemplaires, 1500 exemplaires, c'est pas collector. Je suis désolé. Voilà, ça peut être photoréaliste, ça peut être super beau, ça peut déchirer le slip, je ne sais quoi, mais pour moi c'est pas collector. Bon. Et là vraiment, avec ce que nous proposent ces fabricants custom,
du fait de la non-officialité du coup des produits, on a du coup ce côté ultra collector, c'est-à-dire que je les vois dans quasi aucune collection. Là en plus, bon, je suis un méga kiff parce que vous le savez, les deux que j'avais récupérés, il y en a, la Rogue c'était une Artist Proof, la Psylocke c'était la numéro 1 sur 60. Là je vous livre aujourd'hui le Wolverine numéro 1 également. Donc voilà, je vous mettrai d'ailleurs un petit screen là juste à côté. Bon, vraiment un très plaisir d'avoir le numéro 1. Bon, bien évidemment, ça ne change rien du tout à la statue, mais c'est toujours une satisfaction personnelle. Voilà, donc déjà, c'est vrai qu'on a cette espèce de côté vraiment confidentiel, rare. Alors, tellement confidentiel qu'en fait, je pense que je vais faire des coupures et je développerai du coup dans la deuxième partie un peu qu'est-ce qu'est Last Level parce que sinon ça va être trop long. Je vais finir déjà là pourquoi je les collectionne, pourquoi je me suis mis à les collectionner, pourquoi je veux partir sur cette direction. Et après je vous expliquerai du coup le peu que je sais pour le moment parce que c'est, comme tout, c'est un univers très très vaste. Je remercie d'ailleurs, énormément Francisco qui m'a vendu du coup cette statue et qui m'a appris plein de choses. Et également beaucoup Jérôme qui a partagé avec moi ses connaissances et ça m'a bien aidé du coup à déblayer un peu le monde touffu des customs. Voilà, et du coup à côté de ça on a beaucoup, alors je suis désolé, je suis pas du tout francophobe quoi, parce que je suis français, mais c'est vrai que sur les autres groupes, sur les groupes allemands, sur les groupes anglais et surtout sur les groupes asiatiques, je trouve, voilà, je sais pas si vous connaissez le youtubeur James Bean, je crois il s'appelle James Bean, un truc comme ça, c'est un coréen. Franchement, je trouve trop génial ces vidéos parce que c'est vraiment que du positif. C'est-à-dire que, alors bon, lui il ouvre pas la bouche, donc pour le coup, on peut pas lui dire qu'il parle trop ou qu'il débite des trucs négatifs et tout, il ne parle pas. Mais voilà, vraiment il vous montre le produit, il le met en valeur et puis du coup il danse parce qu'il kiffe son produit. Et alors bon, c'est bien sûr, c'est un show, c'est une façon de faire des vidéos YouTube, de se démarquer et tout, bien évidemment, mais c'est que du positif. Voilà, vous regardez, il met en valeur le produit et tout, du coup vous kiffez le produit que vous regardez, et en plus, il fait le crétin à côté en dansant, et du coup, malgré tout, ça fait rire, ça transmet une émotion positive, et du coup c'est vraiment plaisant à regarder, quoi. Et voilà, et du coup, pour revenir les forums asiatiques, puisque ces pièces Last Level ou les autres customs connus, ils sont bien sûr fabriqués en Asie, et ils sont pour la plupart extrêmement chers lorsqu'ils sont arrivés sur le second marché, et ils peuvent, encore une fois, n'en déplaise du coup à certains comme un collectionneur français avec lequel j'ai échangé ce matin sur Facebook, ils ont quand même largement plus de moyens que nous pour acheter du coup ce genre de statut. Je me souviens par exemple de Jérôme là, qui m'a envoyé une info où, alors je ne suis plus certain parce que je l'ai lu entre deux clients, mais il me semble qu'il marquait que le mec il avait 3 Wolverine phase 2. Le Wolverine phase 2 il se négocie plus ou moins à 7000 $, il en avait 3 dans sa collecte. Bon, ça on voit quand même pas beaucoup dans les collections francophones ou européennes. Ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de collectionner, bien évidemment, mais juste que voilà, ces pièces on les retrouve principalement sur le marché asiatique parce que souvent elles piquent. Voilà. Allez, je vous fais du coup une petite coupure et on se retrouve tout de suite pour voir un peu qu'est-ce que c'est que Last Level, parce que du coup j'en sais un petit peu plus maintenant. À tout de suite. Allez, donc voilà, on se retrouve. Alors, donc je vous disais, Last Level, c'est quoi? Alors Last Level, en fait, pour moi, c'était une marque, puisque quand on le voit, du coup, les annonces, on voit Last Level Wolverine Chronicle Phase 3, Last Level Rogue, Last Level Magneto, etc. Bon, en fait, c'est pas exactement une marque, c'est un groupe, en fait. Alors c'est une marque aussi en même temps, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les 3 sculpteurs digitaux les plus connus du coup dans le monde du coup Marvel, enfin comics disons, pour résumer la chose, les 3 sculpteurs digitaux les plus connus, donc Franco Carlesimo qui est vraiment le plus connu, Caleb Nevzen qui est vraiment secondaire je dirais, et Alexandro Pereira pour du coup c'est Wolverine. Alors elle est moins connue mais bon, les statues Wolverine elles reviennent quand même dans la quasi totalité des collections, donc même s'il a fait moins de sculptures digitales. Alors sculpture digitale c'est quoi? C'est une création sur ordinateur, généralement créée sous le logiciel ZBrush, qui sert pour les modèles de jeux vidéo, mais qui sert aussi bien sûr à faire énormément de sculptures, dont ces ébauches du coup, c'est comme du dessin sur ordinateur en fait, si vous voulez, vous avez une petite tablette avec un stylet, et du coup vous créez, vous sculptez une œuvre, du coup vous pouvez coloriser ou non sur ordinateur, et ensuite elles sont modélisées de manière
réel, du coup, en 3D par une imprimante 3D, puis sculpté, affiné à la main, peinte par un autre artiste et ensuite vendu à des clients. Voilà, c'est comme ça que ça se décompose. Donc, en fait, Last Level, c'est une espèce de groupe secret sur lequel je ne suis pas, sur lequel il y a très très peu de monde, sur lequel un collectionneur ami du coup que j'ai rencontré là il y a de là maintenant 2 semaines est sur ce groupe et du coup a le droit d'acheter les statues d'un groupe et de les revendre à des particuliers de manière quand même extrêmement confidentielle. Donc là bon il est espagnol, la vidéo en français donc bon il n'entendra pas ce que je vous dis, mais voilà, sinon je ne vous l'aurais peut-être pas précisé parce que alors bon on a l'impression d'être dans Eyes Wide Shut alors que c'est des statues, mais c'est vrai qu'il y a un tel écart en fait entre les prix auxquels sont proposés les kits à l'origine et les produits et les prix auxquels elles se revendent ensuite sur le second marché que du coup on comprend cette nécessité de confidentialité parce que sinon je sais pas, quand on voit voilà, de toute façon quand on voit des GND, des Queen Studio avec des productions à 1000 exemplaires à plusieurs milliers d'euros être sold out, même si j'aime pas parce que c'est du faux sold out, mais bon bref, être sold out en je sais pas 1 heure, 2 heures, une journée. Bon, mais bien évidemment, on se doute bien qu'avec 75 exemplaires pour Wolverine, 60 avec Psylocke, 40 avec Rogue, bon, ben forcément, le truc c'est en 3 minutes quoi, qu'il n'y en aurait plus. Surtout que ces statues ne sont pas forcément proposées à prix cher. Si on prend par exemple ce Wolverine Chronicle Phase 3, qui est l'un des 2 moins chers parmi les 4, disons, parce que le Phase 1 n'est pas très très cher non plus, enfin on le trouve pas trop cher encore. Voilà, c'est une statue qui était vendue 1500 euros, disons, avec les frais pour l'importer en France. Et c'est une statue maintenant qui se revend sans problème 2500 euros, donc après quasiment 80% disons d'augmentation. Et il y en a où c'est exponentiel. Par exemple, le Wolverine versus Wendigo dont on parlait tout à l'heure à 7000 $ ou 7000 € selon les prix auxquels il est vendu, enfin peut-être pas 7000 €, mais 7000 $ oui. Pareil, c'est un kit qui devait valoir, je sais pas, je collectionnais pas à l'époque, mais très certainement 1200 $ plus shipping quoi. Voilà, donc du coup on a cette espèce de cercle ultra secret qui fait que les pièces elles passent presque de main d'experts, j'ai envie de dire, c'est pas d'experts, mais de personnages, de personnes dans le comité à personne dans le comité, un petit peu sous le manteau, et du coup voilà, ça leur donne cet d'aspect extrêmement collector, extrêmement recherché, adjoint à une limitation très basse, etc., etc. Voilà. Alors bon, bien évidemment, encore une fois, ça reste des statues, vous en loupez une, c'est pas la fin du monde, etc. Mais ça fait une espèce quand même, je trouve, d'histoire autour de ça. Et vous le savez, les marques et les histoires, pour moi, elles sont importantes. Et du coup, c'est vrai que Last Level, le groupe du coup le plus connu du coup dans le monde custom Marvel Comics, moi j'ai vraiment accroché. Voilà. Alors donc il travaille quasi exclusivement avec Franco Carlesimo parce qu'on a une grosse partie de la gamme des statues Last Level qui est sculptée digitalement du coup par Franco. Là c'est pas le cas. Là on a une création d'Alejandro Pereira, j'essaie de le dire avec l'accent de son pays natif, où il nous propose du coup 5 phases de Wolverine. Alors qu'est-ce que c'est ces 5 phases? C'est en fait l'évolution un peu du personnage, parce que Wolverine, bon, mais bien évidemment, il naît mutant, puis il est transformé en arme X, puis ensuite il va s'échapper bien évidemment du laboratoire et partir dans une espèce de cavale. Ensuite il va rejoindre les X-Men, puis il va vieillir, etc. Bon, enfin, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Wolverine, vous la connaissez. Et du coup, Alejandro Pereira, il essaie de nous proposer ces différentes cristallisation des meilleurs moments de Wolverine, des tenues, des combats épiques qu'il mène et voilà, il nous fige ça au travers de 5 statues, la phase 5 arrivant du coup cette année, au travers de 4 statues qui sont déjà sorties et une 5e qui va sortir. Je vous poste du coup une petite photo juste à côté d'un collectionneur qui a acheté le prototype. Il a dû d'ailleurs, ça doit être bien sympa le price, mais bon, bref. Voilà, et du coup, aujourd'hui, on voit la phase 3 de Wolverine avec le costume bien évidemment le plus connu et la partie de Sentinelle arrachée,
puisque à la base, alors maintenant j'ai un peu divergé, mais à la base j'avais prévu vraiment de réunir les statues de Last Level uniquement comportant des parties de Sentinelle pour faire une espèce d'énorme diorama qui s'assemble ensemble. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la phase 3, c'est la statue qui vient du coup s'intégrer avec Rogue et Psylocke que j'ai déjà et qui viendra être complétée si j'arrive à les acheter par du coup Iceman, par Cyclope, par Magneto et cette année par Colossus qui vient aussi enrichir du coup le diorama. D'ailleurs Julien, si jamais tu regardes la vidéo, il y en a une nouvelle à caser. Voilà, donc bon, je reviendrai petit à petit dans les différentes vidéos. Je pense que je vais craquer incessamment sous peu pour la phase 1, parce qu'il est overclass, c'est du coup l'arme X dès qu'il sort du laboratoire qui se promène dans la montagne enneigée, et avec une peinture de dingue, il est à tomber par terre, il est gavé de battle damage et de neige, c'est magnifique, et il vient former du coup une espèce de diorama de trio avec Omega Red et avec Dents de Sabre. Et franchement, j'ai vu, du coup, encore une fois, mon ami Francisco m'a envoyé la photo, j'ai vu les trois réunis et ça bombarde sévère. Je crois que je vais pas pouvoir résister du coup au fait de l'acheter. Voilà. Bon, en revanche, pour la phase 2 et 4, celle avec Wendigo et celle avec Maestro, vu les prix gargantuesques auxquels ils sont aujourd'hui, je pense que je vais m'en passer, n'ayant pas les moyens en tant que collectionneur français. Voilà, allez, on va zoomer du coup sur Wolverine et on conclura après avoir vu de quoi il en retourne. A tout de suite. On est parti sur le zoom. Alors, je vous fais les têtes alternatives parce qu'elles sont quand même ultra classe. Extrêmement bien peintes. Ça, c'est du coup la tête bouche fermée. On a la tête bouche fermée, énervée, démasquée. Avec du coup la capuche qui pendouille sur l'arrière du costume. Comme si voilà, il était tellement vénère qu'il enlève même sa capuche pour en découdre. Et ensuite, on passe à la bête. Alors, on a du coup le haut du corps de la sentinelle qui sert vraiment de première base, sur laquelle on vient du coup plugger la tête en elle-même. Alors, tête qui est effectivement... c'est plus le masque en fait, l'avant vraiment du visage de la sentinelle, puisqu'elle est beaucoup moins profonde que la tête que portait Rogue du coup sur l'autre statue qu'on avait vu. On a l'œil qui est complètement arraché par les griffes de Wolverine. En termes de peinture par contre, bien évidemment les teintes sont grosso modo les mêmes et ça s'accorde parfaitement en termes de proportions et de dimensions avec les autres, c'est l'idée. Après, pour le costume, c'est extrêmement bien sculpté, avec carrément des trous dans les bottes. C'est pas peint, c'est vraiment carrément perforé. Le costume il est extrêmement bien texturé. La peinture est ultra propre avec des effets de salissure. Toute cette technique en fait d'ombrage et de lumière pour faire ressortir les aspérités. Très bien foutu. En termes de musculature, c'est nickel aussi. On trouve sur la partie haute un peu de battle damage comme il faut sur les épaulettes. Les griffes, évidemment, elles sont en métal pur, c'est une évidence. Et le visage, de loin mon préféré, du coup, bouche ouverte. Bon, comme d'habitude, je filme comme un pied avec une qualité en 480. Et franchement, c'est magnifique. Un visage avec une expression de Wolverine qui est dantesque. Voilà, mais du coup, on dézoome pour... je sais même pas si je peux reculer assez loin du coup pour... Et là, c'est bon, du coup, on la voit. Allez, on va conclure parce que la vidéo va être vraiment longue. Je vous mettrai du coup en lien le site de Franco Carlesimo, même si là pour le coup c'est Alejandro Pereira, mais je ne vous l'ai pas mis dans les deux premières vidéos, donc je le mettrai en barre attachée pour que vous voyez un peu toutes ces créations. Et du coup, voilà, pour revenir un petit peu à ce que je disais en début de vidéo et pour répondre du coup à Jérôme qui m'a fortement déconseillé de plonger dans le monde des customs. Alors c'est vrai que ça a aucune fin, que moi j'aime bien les gammes, j'aime bien
entre guillemets avoir des collections complètes. Là c'est infaisable parce qu'il y en a à l'infini. Voilà, c'est l'imagination débordante du coup de ces artistes digitaux qui ensuite sont matérialisés en objets physiques, en statues, et du coup ils peuvent en sortir à l'infini. Malgré tout, voilà, je retrouve vraiment les raisons pour lesquelles je collectionne, et c'est pour ça que du coup là en ce moment j'ai décidé d'acheter que ce genre de pièces. Parce que oui, il y a entre guillemets pas de marque, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un groupe et c'est pas une marque officielle, mais il y a tout ce que je recherche. Il y a des statues extrêmement artistiques, des statues extrêmement limitées, 75 exemplaires parce que c'est Wolverine, mais sur d'autres modèles on est à 30, 40, 50 exemplaires. Des statues sans concession, et vraiment je vous l'ai dit dans les premières vidéos, j'adore ça. Voilà, ce Wolverine il fait 32 kg je crois, alors qu'on est sur du 1/4. Voilà, on a une base horriblement lourde. J'arrive en enlevant le Wolverine et en portant les deux parties ensemble, j'arrive à peine à soulever. C'est résine pleine, mais à 3000%. La base pèse 1 tonne. Et d'ailleurs, avec le display que j'ai prévu, je ne sais pas comment on va arriver à faire tenir une étagère sans support pour poser des pièces comme ça dessus, vu leur poids. Voilà, un niveau de détail de peinture hors norme. Et des objets vraiment qui me font vibrer, parce que j'ai échangé là avec plusieurs collectionneurs et c'est vraiment, voilà, c'est ce que je cherche dans le monde de la collection. C'est des gens sympas, pas prise de tête, qui sont là vraiment pour partager, pour s'amuser, pour collectionner, pour kiffer. Il n'y a pas une once de négativité là-dedans. Et voilà, et c'est vrai que collectionner comme un con tout seul dans mon coin, moi ça me branche pas trop. J'aime bien du coup échanger, partager ensemble les prochaines pièces qui arrivent, etc. Et voilà, et vraiment avec Last Level, avec ces collectionneurs de custom, ben, c'est possible, et vraiment c'est pour ça qu'en ce moment je suis vraiment sur ces pièces là, et voilà, et bon, peut-être que plus tard j'aurai rechangé d'avis, mais en ce moment, voilà, les pièces que je peux m'offrir, ça va être des customs et une grande partie de Last Level. Voilà. Allez, on conclut aujourd'hui du coup sur lui. Je vous présenterai très certainement dans la vidéo suivante Omega Red, parce que je ne l'ai pas encore reçu physiquement, mais bon, il est censé arriver dans 2 jours, donc bon, sauf si, je crois que c'est FedEx. Si FedEx me le vole à première vue, bon, je vois pas trop quel pépin il pourrait y avoir pour que je ne vous présente pas. Donc on verra du coup sculpté par Franco Omega Red dans la prochaine vidéo, et j'espère dans les suivantes, puisque bon, c'est en cours de négociation, de finalisation, parce que c'est des pièces qui sont quand même vraiment pas offertes pour le coup, et avec des très gros shipping, parce que extrêmement grosses, extrêmement lourdes. On verra, j'espère, d'autres parties du coup des X-Men versus Sentinelle fabriquées par Last Level. Voilà, il me tarde vraiment de voir et de vous présenter du coup Cyclope, Iceman qui a l'air complètement ouf, et je l'espère un jour Magneto. Bon, il est hors de prix, mais j'espère vraiment pouvoir vous présenter également Magneto. A bientôt, Last Level, what else?